Salut à tous et à toutes, c'est DeAsp. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment coder un puissance 4 en Python avec la librairie Processing, qui est une librairie open source, c'est-à-dire libre de droit et d'accès, disponible dans le lien dans la description. Les règles de puissance 4 sont assez simples. Il y a deux joueurs qui ont soit la couleur jaune, soit la couleur rouge. Le but est d'aligner 4 jetons en horizontal, vertical ou en diagonale dans une ligne de 7 lignes, dans un quadrillage de 7 lignes par 6 colonnes. À chaque fois qu'un jeton est ajouté, il se place en bas de la colonne sélectionnée. C'est parti pour le code. Dans un premier temps, je crée des fonctions de base du programme, à savoir la fonction setup, l'initialisation du sketch, et la fonction draw, utilisée pour actualiser le sketch à chaque image. Ensuite, j'initialise les différentes variables, à savoir la liste contenant la grille, et donc je la crée vide, et ensuite la taille de l'écran dans la fonction setup. Dans la fonction draw, je prépare l'affichage avec une boucle qui parcourt les éléments, et s'il y a quelque chose, je dessine une ellipse. La grille stockera la couleur du joueur qui a joué dans la case correspondante. Je dessine donc une ellipse avec les dimensions de la case. L'ellipse est dessinée à partir du centre, il ne faut donc pas oublier d'ajouter le rayon. Cependant, on peut voir, lorsque je l'ai exécuté, qu'il y a un espace à droite car le ratio de la fenêtre n'est pas le même que le jeu. J'applique un coefficient. Si jamais je veux que la fenêtre soit plus grande, la tâche sera simplifiée. Maintenant que la taille de la fenêtre semble assez grande, j'ajoute la fonction mousePressed qui s'active lorsque l'utilisateur clique dans la fenêtre quand il y a le focus dessus. C'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai oublié une variable pour savoir quel est le joueur qui est en train de jouer. Du coup, je vais ajouter ça, je vais faire assez simple. Je vais appeler le rouge, red, le joueur qui a eu le jeton rouge, et jaune, le joueur qui a eu le jeton jaune. Je me suis rendu compte après que j'étais assez étourdi et qu'en fait j'ai juste inversé les deux couleurs pendant tout le sketch. Du coup, faut pas faire attention, mais le joueur rouge a les jetons jaunes et inversement. On peut assez facilement retrouver l'emplacement de la colonne sur laquelle le joueur a cliqué. Je vais ajouter ça dans un instant. Car il suffit juste de faire l'emplacement où il a cliqué par la division euclidienne par la taille de chaque case. Je teste et je me rends compte qu'en fait les cercles sont trop grands, du coup j'ai diminué un peu la taille. Il faut maintenant chercher si la colonne cliquée n'est pas pleine et quel est l'emplacement de la case la plus basse. Et il ne reste plus qu'à copier-coller ce bout de code pour ensuite faire le second joueur. Maintenant j'ajoute la fonction qui vérifie quel joueur a gagné. C'est la partie la plus dure du programme. Je crée donc une fonction verify afin de vérifier si un des joueurs a gagné. Je lui passe en argument la couleur du joueur et je crée une liste contenant les directions de vérification, horizontale, verticale et diagonale. Et vraiment, après 25 minutes, j'ai craqué, j'ai récupéré le code de vérification que j'avais fait pour un autre projet. Globalement, ce code vérifie pour chaque cellule, en partant de chaque direction, s'il rencontre 3 cellules avec la même couleur que celle en cours de test. Je le fais par fonction récursive. C'est plus simple, ça marche bien, c'est parfait. Et du coup maintenant c'est le moment de tester, après avoir résolu quelques bugs. Mais pourquoi il y a rien qui s'affiche? Bon, je suis trompé. En fait c'est juste que je sais pas recopier mon propre code. J'ai print ch au lieu de winner. Bon, il est temps d'ajouter la fin du jeu. Donc si il y a un gagnant, je vais tout simplement bloquer l'image du jeu et afficher le nom du gagnant. Il faut pas oublier que c'est l'inverse du coup. Mais voilà, ça fonctionne très bien. Juste quelques réglages. Voilà le résultat. Je vous mets une partie. Il y a quelques améliorations possibles, comme l'ajout d'une animation de jetons qui tombe du haut de la grille, quand on clique dessus, comme le puissance 4. Ou à la fin, au lieu d'afficher juste une image dans laquelle on affiche le nom du gagnant, avoir toujours la partie en cours, avec juste mettre en évidence le gagnant s'il y en a un. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai pris du plaisir à faire le code. Et puis voilà, je souhaite vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, bye.